Est-ce que vous êtes dans la joie? Alors je nous invite à nous mettre debout et on va manifester cette joie ensemble. Adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix. Louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix il s'est livré, puis il a ressuscité. Notre Dieu nous redonne vie. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Alléluia. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Ensemble. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh, 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 oh. Nous ne nous tairons pas. Oh, 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 oh. Nous ne nous tairons pas. Alléluia. Comment se taire devant toi, Seigneur? Comment ne pas élever ton saint nom? Tous ont besoin d'entendre qui tu es. Tous ont besoin d'entendre que tu sauves encore, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur. Et si nous sommes ici ce matin, c'est pour t'honorer toi seul. Alléluia. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite.
espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. Son nom c'est Jésus, le Sauveur, mon Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Seigneur, tous, ils doivent tous savoir qui tu es. Seigneur, utilise-nous comme des témoins pour ta seule gloire. Alléluia. Resplendis. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Tu as vaincu la mort, Seigneur. Tu as vaincu la mort, Seigneur. Nous sommes victorieux en toi. Comment ne pas élever ton saint nom? Tu as porté la croix pour nous, pour nos fautes. Tu nous as rendus libres, nous qui étions captifs. Alléluia. Ce matin encore, on veut célébrer ton saint nom. Qu'il soit exalté, qu'il soit adoré,
qu'il soit élevé, ce nom au-dessus de tout nom. Porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libérée. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Sur la terre, tu es loué, ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué, ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué, ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Oui, dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué, ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Oh, Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être adoré. Digne est ton nom, Jésus.
digne, Seigneur. Alléluia. Tu es digne, mon roi. Ce matin, mon cœur déborde. Je veux juste dire, Seigneur, que je t'aime, que tu es merveilleux, que tu es grand, que tu es au-dessus de toutes choses, que tu agis encore, Seigneur. prosternons devant toi, Seigneur. Peut-être pas physiquement ce matin, mais dans nos cœurs, on se prosterne devant toi. On reconnaît que tu es Dieu et que tu es sur le trône. Et parce que tu es sur le trône, on peut déclarer que tout va bien. Seigneur, merci parce que tu es merveilleux. Tu agis puissamment. Mais nous t'adorons ce matin d'abord pour qui tu es. Nous choisissons de te louer. Nous choisissons de t'adorer. Et ça ne dépend pas des circonstances des vies. L'adoration, c'est ce pourquoi nous avons été créés. La louange, qu'elle déborde encore. Alléluia. 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 Alléluia.
Seigneur, ce matin, je ne sais pas ce qui t'accable, ce qui te pèse. Mais choisis d'abord d'adorer le Seigneur. Abraham, en allant sacrifier son fils, il a choisi d'abord d'adorer le Seigneur. Il savait en qui il croyait. Seigneur, on veut d'abord te louer, on veut d'abord t'adorer. C'est pour ça que nous avons été créés, pour te rendre toute la gloire. Seigneur, je choisis ce matin de t'adorer malgré mes circonstances. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Devant le Seigneur, ensemble, sans s'écouter les uns les autres, mais qu'on puisse laisser déborder nos cœurs. Seigneur, je t'adore pour qui tu es. Je te loue pour qui tu es. Toi d'abord, je sais que ma situation, tu la connais, mais toi d'abord, je choisis de t'honorer, t'adorer, t'exalter, parce que tu es mon Dieu, tu es mon roi. Je suis né pour ça. Tu m'as créé à ton image, Seigneur, pour t'aimer, pour t'adorer, pour élever ton saint nom, parce que tu es digne, Seigneur. Tu es digne, mon roi. Tu es digne, Seigneur. Reçois la louange de ton peuple ce matin. Reçois l'adoration de ton peuple ce matin. Qu'on puisse vivre un ciel ouvert encore ce matin. Que les anges, qu'on puisse se mêler aux voix des anges encore ce matin. Alléluia. Je suis né pour te louer. Je suis né pour Au bord du Jourdain, une troupe est affairée à une construction. Ce sont des fils des prophètes, en quelque sorte, ce sont des étudiants d'une école biblique avec un professeur prestigieux puisqu'il s'agit d'Élisée lui-même. Et ils sont là pour bâtir un nouveau lieu pour les accueillir. Et ils se sont tous mis à l'œuvre et
Parmi eux, il y a un jeune homme qui tient en main une hache afin, comme les autres, de pouvoir abattre des arbres, les élaguer et en faire des poutres. Mais alors qu'il travaille avec ardeur, tout d'un coup, il pousse un cri. Il vient de sentir que le fer de sa hache s'est détaché du manche, qu'il s'envole, et peut-être le voit-il aller jusqu'au milieu du Jourdain. Il y tombe et il s'y enfonce complètement hors de vue. C'est un drame. Il vient de perdre le fer de sa hache. Et pour lui, c'est bien embêtant, parce que ce fer ne lui appartient pas, il l'a emprunté. Que va-t-il pouvoir faire? Que va-t-il devenir? Cette histoire, c'est peut-être la tienne aussi, d'une certaine manière. Parce que toi aussi, tu as servi le Seigneur avec tout ton zèle, ta force. Tu tenais en main ton ministère, ton appel, tes dons. C'est un peu cette hache, le manche de bois et le fer qui était là. Et un jour, toi aussi, tu as perdu ton fer. Un échec, une déception, une incompréhension, une lassitude. Et tu t'es retrouvé simplement avec ce bout de bois bien inutile entre les mains. Et ce fer est perdu. Il te semble inaccessible, enfoui. Et tu te demandes maintenant comment tu vas continuer ainsi à servir le Seigneur, continuer à avancer simplement avec un manche en bois dans tes mains. Mais ce que je veux te dire à travers ce message, c'est que ce que tu as perdu, ton zèle, ton appel, ton tranchant, Dieu peut le faire remonter. Ce que tu croyais englouti dans les eaux du découragement et de l'oubli, Dieu peut le restaurer par miracle. Aujourd'hui, nous allons découvrir à travers l'exemple donc de ce jeune homme comment Dieu va faire pour restaurer des appels qui ont été perdus. Et nous lisons dans 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux, et arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » Et l'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Amen. Seigneur, nous ouvrons encore ta parole aujourd'hui dans ce récit magnifique, ce récit d'un miracle accompli par l'homme de Dieu. Et au-delà d'une histoire, d'une belle histoire, il y a un enseignement spirituel que tu vas nous permettre encore de recevoir. Et je te permets, Seigneur, je te demande de me permettre d'être vraiment le messager d'une parole que tu vas amener dans le cœur de plusieurs. Seigneur, merci de bénir ces moments dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bienvenue dans ce 3e volet de notre série d'été de messages autour des miracles d'Élisée, avec pour fil conducteur un verbe pas trop commun, jeter. Jeter dans l'idée d'un miracle, d'accomplir un miracle de la foi. Jeter et non pas faire fructifier, non pas multiplier et encore moins doser, mesurer, compter, mais bien jeter en se disant de ne pas garder, en se disant j'abandonne, en se disant que Dieu prend soin de ce que nous lui abandonnons. Jeter, c'est un geste simple et c'est aussi, dans le cas des récits des miracles d'Élisée, un geste réalisé avec des choses simples, du sel, de la farine et aujourd'hui avec un morceau de bois. Mais ce geste est à chaque fois déclencheur d'un miracle. À Jéricho, c'était le premier message. Nous avons vu comment Élisée jette du sel dans les eaux amères de la ville et la source est purifiée.
À Gilgal, ils jettent de la farine dans un pot contaminé par des coloquintes sauvages, et ce qui était empoisonné redevient consommable. Et puis aujourd'hui, dans ce troisième message, un fer est tombé dans les eaux du Jourdain, et Élisée s'apprête à jeter un simple morceau de bois pour qu'un miracle se produise à nouveau. Premièrement, quand l'espace devient trop étroit. Alors, les jours passent et l'enseignement d'Élisée produit du fruit. L'école des prophètes grandit et un problème surgit. Oh, pas un problème de doctrine, pas un problème moral, mais un problème d'espace. Le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous, trop étroit. À première vue, c'est juste un problème matériel, mais derrière ce constat simple se cache une réalité spirituelle puissante. Ce qui les a portés, accueillis jusqu'à présent devient insuffisant pour ce que Dieu est en train de faire et encore plus pour ce que Dieu s'apprête à faire dans les temps à venir. Et toi, où en es-tu? Peut-être que sans t'en rendre compte, tu vis dans une vie devenue trop étroite pour ce que Dieu est en train de faire avec toi et ce qu'il a préparé pour toi. Et là, dans cette étroitesse, tes rêves spirituels sont comme confinés. Ton appel est comme enfermé dans des murs que tu as construits, des habitudes, des peurs et aussi des limites confortables. Et les habits d'autrefois, ce qui t'allait bien dans ce temps, t'empêchent aujourd'hui de grandir, mais qu'il est difficile de s'en séparer. Alors peut-être est-il temps que toi aussi, à la manière de ces fils des prophètes, tu reprennes les choses en main en disant « il est temps de passer à une autre histoire ». Alors les fils des prophètes, nous le voyons, ne se contentent pas de subir l'inconfort, mais ils prennent une décision courageuse. Allons jusqu'au Jourdain et nous y ferons un lieu d'habitation. Et tu peux noter qu'ils n'attendent pas que l'idée vienne d'Élisée ou qu'il donne même son feu vert. Ils ont reconnu leurs problèmes, ils se lèvent et ils s'engagent. Mais dans ce passage, à la différence de l'histoire précédente, l'histoire des coloquintes et de la soupe fade, ce coup-ci, ils décident d'emmener Élisée avec eux. Ils ne laissent pas en arrière. Et je voudrais te dire que le premier pas du miracle, ce n'est pas l'intervention divine, mais c'est le réveil de l'audace et le courage de changer les choses. Deuxièmement, un drame inattendu. Alors donc, le besoin est reconnu, le projet est validé et on se met au travail et chacun prend son poste et prend sa hache pour ceux qui ont une hache et chacun se met au travail. On abat des arbres, certainement des peupliers, on les élague et puis le chantier bat son plein. Et tout ceci, c'est une belle image de l'Église en mouvement. Un projet commun, un projet qui rassemble, une vision commune, mais chacun sa part et chacun son effort personnel. Et c'est vrai que le royaume de Dieu avance quand chacun partage une vision commune, se lève et contribue à sa réalisation. Alors laisse-moi te dire, parce que tu es disciple de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, tu as un fer. Et tu as aussi un bois à couper. Tu as ta part à apporter selon l'appel et les dons que Dieu te confie. Tu diras, mais je n'ai pas de fer. Je dirais, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que je suis convaincu que Dieu donne à chacun un fer bien spécial. Mais si tu penses ne l'a pas encore avoir trouvé ou peut-être reçu, disons reçu, eh bien je t'invite à aller le chercher auprès du Saint-Esprit. Peut-être dans l'idée de lui emprunter un fer à la manière de ce jeune homme, mais je suis convaincu qu'il est capable de te donner ce à quoi ton cœur aspire. Si tu veux servir le Seigneur, il te donnera un fer de hache, c'est certain. Alors, tout semble bien aller dans ce travail, jusqu'à donc ce moment où, on ne sait pas pourquoi, mais le fer se déboîte du manche de la hache tenue par ce jeune homme. Comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau.
Alors, imagine la scène, tu vois ce brave homme tenant sa hache et il y va près de toutes ses forces pour donner un coup dans cet arbre, et alors qu'il est dans son élan, voilà que le fer de hache se déboîte et pris dans l'élan, il s'en va frapper avec le manche en bois qui lui reste dans les mains contre l'arbre, ça doit le faire vibrer dans tous les sens, et puis il comprend et il se retourne et il voit le fer de hache voler jusqu'au milieu du Jourdain pour finir dans l'eau jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement à la vue. Il tombe jusqu'au fond, il est inaccessible, avalé par les eaux troubles du Jourdain. Et pour ce jeune homme, c'est irréparable, c'est une catastrophe. Il a emprunté le fer. Le fer ne lui appartient pas. Peut-être est-il allé le demander à un voisin. Et il n'a pas les moyens de le récupérer. Comment récupérer ce fer en plein milieu du Jourdain? Et il n'a certainement pas les moyens de pouvoir le remplacer. Le fer est quelque chose de très précieux à cette époque-là. D'ailleurs, le fer a plusieurs symboles dans la Bible. Le premier, c'est la force. Le fer de l'épée, le fer de la hache, le fer de la charrue. Le fer, c'est ce qui tranche, ce qui abat, ce qui ouvre un chemin. La force, la compétence. Les outils de fer sont rares et ils sont précieux parce qu'ils sont forgés avec soin. La force, la compétence, et ça nous amène aussi à l'appel et au don. Ton don spirituel, ton service, ton efficacité pour Dieu. Le fer, c'est le symbole de ta force, de ta compétence, de ton appel, de tes dons reçus par le Saint-Esprit. Avec le fer, tu es efficace. Mais sans le fer, il ne te reste que l'apparence. Tu as bien un manche en bois dans les mains, mais tu n'as plus la puissance et tu deviens inutile. Peut-être toi-même as-tu connu ce moment. Un jour, tu servais avec passion et puis, voilà, une blessure, une déception, une lassitude, une incompréhension, et c'est comme si ton fer s'était déboîté, puis avait sombré, disparu, perdu de vue, devenu inaccessible dans les eaux du découragement ou de l'abattement. Et peut-être que tu tiens encore entre tes mains le manche qui est là. Et tu es encore présent physiquement dans l'assemblée, tu continues de la fréquenter avec assiduité, tu participes aux réunions, oui, tu sers même dans tes fonctions, mais sans le fer, sans tranchant, sans fruit, sans puissance. C'est comme si quelque chose s'est éteint en toi. Tu as perdu ton don, tu as perdu ton zèle, ton impact. Le manche est là, certes, mais le fer a disparu. Le geste est là, mais la puissance n'y est plus. La foi sans l'onction, le service sans la puissance, la vie chrétienne sans la force de l'esprit, oui, tout cela, ce n'est qu'un manche en bois sans fer de hache. Ce ne sont que des coups d'épée dans l'eau. Combien, au milieu de nous, frappent aujourd'hui avec un manche vide? Mais bonne nouvelle. Ce texte est une bonne nouvelle. Le jeune homme n'a pas gardé le silence. Il n'a pas prétendu que tout allait bien, mais il a crié vers Élisée, l'homme de Dieu, qu'ils avaient fait venir. Et c'est à partir de ce cri que la restauration va commencer. Troisièmement, quand Élisée fait surnager le fer. Alors, face à la perte, et ici la perte de ce fer, deux attitudes sont possibles. Se taire, prétendre que tout va bien, ou crier à Dieu, comme le fait ce jeune homme. « Ah, mon Seigneur, il était emprunté !» Et le jeune homme ne cache pas sa détresse. Il reconnaît sa perte. Il avoue son impuissance et il demande de l'aide. Et la restauration commence toujours par un cri humble. Le premier pas vers la restauration, c'est la reconnaissance d'une perte, de sa perte, de ta perte. J'ai perdu mon appel, j'ai perdu mon élan, j'ai perdu ma force, mon zèle. Seigneur, viens à mon secours. Élisée est appelé, il constate la situation, il n'accuse pas le jeune homme, il ne le juge pas,
Il ne dit pas, mais comment tu t'es débrouillé? Comment as-tu fait pour perdre ton frère? Tu aurais pu faire mieux attention que cela, n'est-ce pas? Il était emprunté, il ne t'appartenait pas. Non. Il pose une seule question, une simple question, mais essentielle. Où est-il tombé? Où est-il tombé? Alors, si ce n'était pas Élisée, mais un homme commun qui disait cela, on pourrait dire qu'il tombait. Il est tombé au milieu de l'eau. Hein, qu'est-ce que ça change que tu saches qu'il soit tombé là en plein milieu de l'eau? Qu'est-ce que tu vas pouvoir y faire? Seulement l'homme qui pose cette question, c'est l'homme de Dieu. C'est le prophète. Et quand le prophète parle, quand un homme parle avec l'Esprit du Seigneur, et quand il pose des questions qui paraissent complètement déplacées, saugrenues dans les situations, c'est parce qu'il parle non pas avec le langage des hommes, mais avec le langage de la foi, avec le langage de l'Esprit. Est-ce que les hommes ne peuvent pas comprendre? Dieu, lui, voit déjà la solution. Où est-il tombé? Pourquoi cette attitude d'Élisée? Pourquoi cette compassion? Pourquoi cet intérêt pour la situation de ce jeune homme? Parce qu'il y a une différence entre enterrer volontairement ce que Dieu t'a donné et perdre accidentellement ton outil dans le feu de l'action. Une différence entre enterrer et perdre accidentellement. Dans Matthieu 25, 26, dans la parabole des talents, Jésus reproche à un serviteur d'avoir enterré son talent. Tu connais l'histoire. Et il le fait, il le dit lui-même, par peur, et puis le maître dit aussi par paresse et par refus d'agir. Mais ce n'est pas le cas du jeune homme dans notre histoire ici. Il n'a pas enterré son frère, mais il l'a perdu en servant, en travaillant, en se dépensant. Et je veux te dire que Dieu ne te condamne pas pour les pertes survenues pendant que tu sers avec zèle. Ce qu'il réprouve, c'est la paresse, c'est l'inaction volontaire. Mais il est prêt à restaurer ceux qui ont perdu leur zèle, leur passion, leur faire en servant sa cause, ceux qui ont perdu quelque chose en le servant. Alors laisse-moi encore te dire que ce n'est pas ton échec, ce n'est pas ta perte qui signe la fin de ton service, mais c'est ton refus d'admettre ta perte et de crier vers lui. Élisée demande donc au jeune homme de localiser la perte. Où est-il tombé? Pourquoi? Parce qu'on ne retrouve pas ce qu'on refuse de nommer et de situer. On ne restaure pas ce qu'on nie avoir perdu. Et parfois, lorsque on s'adresse à des personnes qui sont là dans une espèce de désarroi, eh bien, lorsqu'on les interroge, où as-tu perdu? Qu'as-tu perdu? Et nous dirons, peut-être par, je ne vais pas dire un esprit d'orgueil ou de vanité, mais un peu de protection. Mais ça va, je n'ai rien perdu, ceci, cela. Mais tu as peut-être besoin d'entendre cette question de la part du Saint-Esprit, pas simplement de moi, mais du Saint-Esprit. Où donc est tombé? Où donc as-tu perdu ton zèle, ton appel, ton fer? Sais-tu où ton fer est tombé? Sais-tu quelle blessure t'a fait perdre ton zèle? Quelle déception a étouffé ton appel? Quelle lassitude a englouti ton feu? Reconnaître la zone de ta perte, c'est le second pas vers la restauration. Le premier pas consiste à reconnaître sa perte. Le second pas, à reconnaître la zone, le quand, le où, le pourquoi de la perte. Élisée coupe alors un morceau de bois. Et comme dans les miracles précédents, il jette. Il jette le bois dans l'eau sur l'indication du jeune homme. À Jéricho, il avait jeté du sel. À Gilgal, de la farine dans le pot à soupe. Et ici, un bout de bois. À chaque fois, un geste simple et un objet très simple. Et en plus, un objet sans rapport direct avec le besoin. En quoi du sel va adoucir l'eau, en quoi de la farine va purifier la soupe empoisonnée, en quoi un bout de bois jeté là sur l'eau va-t-il faire surnager un fer? Ce que les yeux de l'homme ne voient pas,
les yeux de la foi l'anticipent déjà. Mais chacun de ces symboles est chargé de sens. Et dans la Bible, le bois est souvent le symbole de la croix. Dans un message précédent, le premier, j'ai déjà mentionné les eaux de Mara dans Exode 15, les eaux de l'amertume. Et Moïse avait jeté un bout de bois, déjà un morceau de bois dans ces eaux afin de les adoucir. Le bois, la croix. Et sur la croix, Jésus a porté nos péchés pour nous restaurer. Et ici, dans cette histoire, ce bois qui est jeté et qui vient toucher l'eau symbolise la puissance de la croix, capable de relever ce qui était perdu, de ramener ce qui était englouti, de restaurer ce qui était en échec. Et le bois jeté dans l'eau fait surnager le fer. Évidemment, aucune loi naturelle ne peut expliquer cela, mais ce qui est humainement impossible devient possible par l'intervention divine. Et là, c'est la part de Dieu dans l'accomplissement du miracle. L'homme a localisé, un autre a jeté, mais Dieu fait surnager. Et encore une fois, je veux te dire qu'aucun appel, particulièrement le tien, aucun don, aucune force spirituelle perdue n'est hors de portée pour Dieu. Ce que tu croyais irrémédiablement englouti, perdu jusqu'au fond des eaux, Dieu peut le faire remonter à la surface. Non pas par tes forces. Élisée n'a pas dit au jeune homme de plonger dans l'eau à l'endroit où il le situe, ce fer. Non, il lui a indiqué l'endroit, mais Élisée a jeté le bâton. Le Seigneur ne va pas te demander d'aller plonger dans les eaux troubles, du découragement, de l'abattement, de la déception. Mais partage au Seigneur ces choses. Et lui va jeter le bois de la croix, la puissance du message de l'Évangile. Est-ce que tu as besoin de croire? C'est que ton fer, peut ressurgir. Est-ce que tu es peut-être entré dans cet état d'esprit, le temps passant, qu'il valait mieux abandonner l'idée que ton appel puisse renaître? Parce que ton appel, tes dons, ton zèle, ton amour, ta foi, semblable à un fer, ne s'est pas contenté de flotter entre deux eaux en quelque sorte, mais tout comme le fer s'en va jusqu'au fond, eh bien, tu t'es dit, mon appel est tombé jusqu'au fond, c'est fini, il est englouti, rien ne pourra le faire remonter. Et là, tu as besoin d'être corrigé, parce que Dieu est capable de faire quelque chose. Et le Seigneur te demande aujourd'hui, à travers ce message que tu écoutes, où est-il tombé? Où est-il tombé? Et je t'en prie, ne dis pas trop profondément, ne dis pas trop loin, ne dis pas il est inaccessible, mais aie confiance dans l'appel que Dieu te lance et laisse la prédication de l'Évangile guérir d'abord ton cœur de cette incrédulité, de cette souffrance, mais aussi laisse la puissance du Saint-Esprit aller chercher ce fer et le faire remonter jusqu'à la surface. Le fer remonte par la main de Dieu, en quelque sorte, par la puissance du Saint-Esprit, à travers la foi d'Élisée, manifestée par ce bois qui a été jeté. Et maintenant, il reste encore une chose à faire, c'est le troisième pas vers la restauration. Le premier, je le rappelle, c'était reconnaître la perte. Deuxième, reconnaître la zone de perte. Eh bien, le troisième pas vers la restauration, c'est tendre la main pour récupérer ce qui était perdu. Quatrième point, la foi qui saisit. Le fer refait donc surface. Le miracle a eu lieu, mais tout n'est pas encore terminé. Et Élisée se tourne vers le jeune homme et lui dit « Allez, enlève-le ».
Le texte dit qu'il avança la main et le prit. Dieu fait le miracle, mais toi, tu dois t'approcher et saisir les choses. Dieu fait surnager ce que tu pensais perdu, redonner vie à ce que tu imaginais enfoui, ouvre une porte vers une restauration, mais il ne forcera jamais ta main. Il ne remettra pas directement le fer dans ta main. Seigneur, donne-moi le fer. Non, 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 non. Tu dois aussi étendre ta main. Il ne forcera pas ta volonté. Il fait flotter, mais c'est à toi d'étendre la main et de prendre le fer. Plein de zèle pour Dieu et pour son œuvre, tu as perdu ton fer en plein service. Et peut-être que jusqu'à ce message, tu pensais que ton appel était perdu, perdu dans les profondeurs de la lassitude, de la blessure, de l'échec, comme si tu étais marqué par le sceau de l'échec. Alors tu survis devant les autres et tu essaies de te rendre utile, mais entre tes mains, il n'y a qu'un bâton de bois qui est là. Que peut-il faire? Mais je laisse cette première pensée sur ton cœur. Dieu ne t'accuse pas d'avoir perdu en servant. Dieu ne t'accuse pas d'avoir perdu ton fer dans le service. Il a vu ton cœur, il a vu ton zèle. Peut-être à un moment, y a-t-il eu une maladresse, un faux geste. Mais Dieu ne t'accuse pas. Et je voudrais te dire qu'à travers ce message, il est là pour t'accompagner jusqu'à l'endroit que tu lui montres. Et ce courage devant le Seigneur, de dire voilà où il est tombé, voilà la situation dans laquelle les choses se sont passées. Voilà, Seigneur, telle parole. Voilà ce que je n'ai pas compris. Voilà la lassitude qui s'est installée en moi. Et voilà où toutes les choses se sont arrêtées. Voilà le moment où toutes les choses se sont arrêtées. Et de revenir avec le Seigneur à cet endroit. Et de lui faire confiance. Et de faire confiance à Jésus-Christ. De faire confiance à la puissance de l'Évangile, à la puissance de la croix, ce bois jeté dans les eaux profondes de ta vie, pour faire surnager ce que tu croyais perdu. Alors, si aujourd'hui tu es las de servir avec un manche vide, si tu es las de te tenir sur la berge en gémissant sur ton fer perdu, je voudrais que tu puisses laisser tomber dans ton cœur cette parole que nous venons de partager. Et cette parole, la parole de l'Évangile, la parole de la foi, la parole de la restauration, j'allais presque dire la parole de la récupération, fera remonter à la surface ce don, cet appel, cette puissance, ce zèle, cet amour, cette foi qui t'animait autrefois. Mais maintenant, approche-toi de la rivière avec le Seigneur. Approche-toi de l'endroit où tu as perdu ton fer. Et puis ensuite, étends ta main vers ce que tu pensais perdu. Étends ta main vers ce feu. Étends ta main vers ce don. Étends ta main vers cet appel. Tu as été appelé à servir parmi les enfants, c'était ta cause, c'était ton énergie, c'était ce qui faisait toute ta joie. Et puis, quelque chose s'est fait et tu as comme perdu tout cela. Tu as perdu peut-être la joie. Alors peut-être, c'est vrai, tu continues à donner quelques leçons, mais il n'y a plus cette passion. Et ce soir, dans ce moment, dans cet instant, et si le Seigneur faisait surnager la joie qui t'habitait? Es-tu prêt à la prendre à nouveau? Es-tu prêt à prendre cette joie? Tu es évangélisé, tu priais, tu servais peut-être tes frères et sœurs, tes aînés, tu allais visiter les malades, tu prêchais peut-être l'évangile. Peut-être que tu faisais chanter, tu participais à un service ou à un autre, je ne sais pas. Dieu ne veut pas que tu conjugues ces choses au passé. Il ne veut pas que tu les vives aujourd'hui avec un sentiment d'impuissance. Mais à travers ce texte, il te dit que ce que tu croyais enfoui,
il a la puissance de le faire remonter à la surface. Aucune eau n'est trop profonde. Aucune eau, je vais dire, n'est trop boueuse pour que Dieu n'aille pas chercher ce qui a été enfoui jusqu'au fond. Dans ton cœur, il y a peut-être une vase d'amertume, une vase de rancœur. Et c'est là qu'est enfoui, sont enfouies toutes ces choses qui faisaient ta valeur autrefois. Mais Dieu est capable d'aller chercher tout cela, d'aller chercher cet appel. Oh, le Seigneur voudrait que tu puisses retrouver ta joie, ton zèle, ta force, ta puissance. Il est bien triste de te voir simplement servir avec ce manche en bois quand il a pour toi un fer magnifique. Et si dans ton cœur, il y a un écho à ce message, alors je voudrais que là où tu es, tu te trouves chez toi. Tu puisses dire, Seigneur, cette parole, c'est une parole que j'avais besoin d'entendre. Je la reçois, Seigneur, dans mon cœur comme une parole que tu jettes en moi, comme Élisée a jeté le sel, jeté la farine, jeté le bâton. Seigneur, jette en moi ce bois de la croix, ce bois de la restauration, ce bois de la récupération. Et je te dis, le Seigneur va faire surnager toutes ces choses. Voilà ce que Dieu veut faire dans ta vie, ce beau miracle du fer perdu, mais du fer restauré. Dieu veut te ramener dans toute la puissance de son appel pour ta vie. Qu'il te bénisse et qu'il t'encourage. Au revoir.